La tradition des églises chrétiennes fait recommencer l'année par le temps de l'Avent et de Noël, comme si l'histoire du salut voulu par Dieu s'écrivait dans l'ordre chronologique des événements. Mais le temps biblique est un temps à rebours, qui se lit et se relit sans cesse en commençant par la fin. Pour raconter l'histoire du salut, il faut l'avoir reconnue au fil des âges, et il faut que le récit prenne en charge les transformations que ce salut a apportées aux situations qui nécessitaient un salut. Il faut donc s'être senti sauvé pour accéder à cette relecture et raconter à son tour une histoire comme si on pouvait en faire la chronologie. Ne faisons-nous pas cette expérience chacun et chacune dans nos vies quand nous voulons raconter quelque chose de notre vie spirituelle? Ne repartons-nous pas d'un événement fondateur pour raconter le récit d'une conversion qui apparaît désormais cohérente chronologiquement, alors qu'au moment où nous vivions l'événement, nous ne pouvions savoir qu'il serait fondateur? Ainsi, pour toute personne qui veut dire sa foi, il en est souvent de même, il faut remonter le temps jusqu'à la racine de ce que nous estimons être la source de notre salut. Dans notre Église chrétienne, nous remontons le cours du temps à travers des textes de la Bible que nous remettons dans un ordre cohérent pour notre compréhension de l'histoire du salut. Mais y a-t-il un temps linéaire de notre relation à Dieu? Jésus vient-il véritablement comme accomplissement du salut qu'annonçaient les prophètes? N'est-ce pas une reconstruction? Et qu'en serait-il pour les contemporains des prophètes alors? Quel serait leur salut puisque Jésus n'était pas encore advenu? Dieu les aurait-il laissés à leur triste sort? La lecture du prophète Ésaïe nous montre le contraire. C'est d'ailleurs un livre essentiel à lire absolument pour comprendre la théologie que Jésus lui-même devait avoir en tête au moment où il prêchait. Parce que c'est le premier des livres prophétiques selon la foi hébraïque, ce qui montre son importance. Dans son livre, le livre d'Isaïe ou l'histoire au prisme de la prophétie, Anne-Marie Pelletier écrit « Ce texte qui comporte tant de beaux passages et qui sait fort bien parler de consolation est aussi constamment aux prises avec le drame. Ainsi, dès les premiers chapitres, se pressent les images de guerre, de villes détruites, de campagnes dévastées, de populations fuyant l'ennemi, le tout accompagné de l'annonce de nouveaux jours d'épreuves et d'épouvante. Et plus loin, elle écrit « Il s'agit pour le peuple de Dieu de survivre dans un monde passablement dangereux où des voisins rapaces déplacent les frontières et les populations au gré de leurs projets politiques. » Évidemment, ces mots résonnent en nous et dans notre raison à cause de l'actualité internationale. Et nous voyons là une proximité étonnante avec des textes si anciens. Et tant que nous sommes dans cette situation dangereuse dans laquelle nous ignorons comment les grands équilibres géopolitiques vont tenir, et quel événement viendra apporter le climat de paix que nous attendons, nous ne savons comment raconter cette histoire du salut qui vient dans le monde. Le livre d'Ésaïe, dans sa deuxième grande partie, qui date peut-être de l'exil et dont on ne sait pas si elle a été rédigée alors que le petit reste était encore à Babylone ou bien de retour à Jérusalem, décrit un serviteur qui apporte le salut au peuple de Dieu alors que personne ne reconnaît l'importance qu'il a.
Il est semblable à celui dont on se détourne, dit le texte d'Ésaïe. Les commentateurs ont cherché à identifier ce serviteur sans succès. Il peut s'agir du peuple d'Israël lui-même, serviteur de Dieu, humilié par l'exil et qui a interprété cette terrible situation comme la punition de Dieu, mais il peut s'agir aussi d'un des rois qui ont vécu la période troublée de l'exil. Mais il semble que, bien qu'aucune des descriptions du serviteur souffrant ne permette de lui assigner l'identité d'un personnage historique, le personnage souffrant et au service de Dieu qu'Ésaïe dépeint, il semble bien que ce soit un archétype de celui par qui le salut arrive. Et c'est cet archétype qu'il convient de déchiffrer, sans se demander à quelle personne humaine particulière dans l'histoire cette figure serait attachée. Un archétype sert à comprendre et à voir comment l'on peut incarner une idée, comment on peut incarner une éthique de vie particulière. L'archétype du serviteur souffrant a été rapproché de la figure de Jésus mort sur la croix pour avoir porté les péchés des humains, tel un bouc émissaire qui débarrasse le peuple entier de ses péchés en les prenant sur lui, comme dans la grande tradition du judaïsme. Dans cette perspective, le livre d'Ésaïe ne vaut plus que comme un texte annonçant la venue de Jésus dans le monde. Et c'est là que la relecture est fautive, comme si le temps d'Ésaïe n'existait que pour préparer le temps de Jésus, alors qu'à cette époque déjà, les croyants attendaient et reconnaissaient le salut de Dieu dans leur vie. Et heureusement, ils n'ont pas eu à attendre que Jésus paraisse pour que Dieu vienne les aider et leur apporter son secours et sa paix. Il est sans doute possible de croire à la prophétie de cette façon. Beaucoup le croient d'ailleurs, mais cela pose le problème de l'actualité du texte d'Ésaïe. Le contexte de l'exil, pour les lecteurs actuels du livre d'Ésaïe, a bien un rapport avec ce fameux serviteur souffrant qui est déjà venu et dont on reconnaît le statut après coup. En fait, ce sont nos souffrances, dit le texte d'Ésaïe, qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé et nous le pensions atteint d'un fléau, frappé par Dieu et affligé. L'auteur parle d'une expérience vécue et n'attend pas la venue de Jésus pour comprendre la situation de ce serviteur. Il est possible de comprendre la figure du serviteur souffrant en dehors d'une histoire chronologiquement linéaire, mais comme une parabole, disant l'espérance en un Dieu qui jamais n'abandonne son peuple dans l'adversité et qui lui donne la force et le courage d'assumer un rôle particulier au milieu des autres peuples et au milieu des conflits qui les opposent. Nombreux sont les textes prophétiques qui dénoncent l'infidélité du peuple de Dieu et qui expliquent que ce peuple est dans la terreur de la guerre à cause de son attitude par rapport à Dieu. Ce sont des textes qui mettent en avant une théologie de la rétribution et qui comprennent la relation à Dieu comme celle d'un fils avec un père qui aime bien et donc châtie bien. Mais dans Ésaïe, à plusieurs reprises, cette théologie de la rétribution est remise en question. Et Dieu change de visage, si je puis dire. Du père fouettard qui enseigne par le châtiment, il devient bien souvent le Dieu qui aime et qui soutient de toute éternité celui qui met sa foi en lui. Et même les nations qui ne le connaissent pas encore, mais qui l'aiment et à qui il apporte son salut. C'est ainsi que le serviteur souffrant entre en scène comme figure d'espérance et d'élection. Là où il semble n'y avoir que misère et désolation, quelqu'un se lève et fait la volonté de Dieu.
C'est lui qui porte les souffrances et les douleurs de tout un peuple alors qu'il est d'abord vu comme un fautif qui a reçu une leçon de la part de Dieu. Le peuple s'aperçoit qu'en fait, il est juste et il assume la faute de tous les autres pour que tous les autres ne soient pas écrasés par lui. Le serviteur souffrant n'est donc pas un sacrifice expiatoire, choisi par Dieu au hasard. Il n'est pas comme le bouc émissaire. Il n'est pas sacrifié par Dieu. Le serviteur souffrant se met lui-même au service du salut de tous par amour et dans sa volonté propre et dans sa foi propre. Au milieu du mal et de la violence de tous, il décide de ne pas céder à la violence. Et c'est précisément pour cela qu'il se retrouve écrasé par la violence de tous. Le serviteur souffrant est révélateur du péché parce qu'il refuse d'y succomber lui-même. Il échappe à la violence et à la logique du mal, et en cela il s'expose lui-même comme fragile et vulnérable. Il ne cherche pas la mort, comme on l'a dit trop souvent, dans une théologie qui voudrait, dans un romantisme incroyable, vouloir que les gens aillent à la mort avec une espèce de passion qui nous dépasse tous. Il ne cherche pas le martyre, mais il tient bon dans sa foi, et c'est ainsi qu'il devient un signe pour tous. Alors, dans cette perspective, on peut dire à juste titre que Jésus a été inspiré par la figure du serviteur souffrant. Il a reçu la force de la foi nécessaire pour ne pas fléchir quand il s'agissait d'être juste seul contre tous, seul abandonné de tous, quand ses disciples étaient partis, que plus personne ne le soutenait, et qu'il fallait qu'il dise quand même une vérité que personne ne voulait entendre, qu'il fallait qu'il prêche une théologie de la liberté et de l'amour de Dieu, alors que autour de lui on préférait justement l'image du père Fouettard. Il ne s'est pas renié lui-même et a ainsi révélé la justice et la paix que Dieu veut pour nous. Quand Ésaïe dit qu'il est comme l'agneau qu'on mène à l'abattoir, il le compare à cet animal qui n'a jamais fait de mal, qui représente l'inverse du mal. Comment relire aujourd'hui, dans ce temps de l'Avent, les mots d'Ésaïe? Peut-être comme un rappel de ce qui inspira Jésus lui-même et lui valut le titre de Fils de Dieu. En effet, être enfant de Dieu, c'est vouloir sortir de la spirale du mal, quitte à s'exposer soi-même à l'incompréhension, à l'injustice et parfois à la violence. C'est adopter une autre logique que la loi du talion et accepter de ne pas gagner, de ne pas être le plus fort, mais chercher à être un peu plus juste. Notre société et plus largement notre monde est de plus en plus binaire entre ceux qui gagnent et ceux qui perdent, ceux qui ont raison et ceux qui n'ont rien compris, ceux qui possèdent et ceux à qui l'on prend. La notion de peuple elle-même est maintenant porteuse de l'idéologie des gagnants, qui ne voient que leur intérêt personnel sans penser au partage. Alors, on invoque le peuple qui, dans la Bible, est une notion hautement solidaire, comme tout à coup une notion où chacun défend ses propres intérêts. Partout, c'est la loi du plus fort qui est mise en avant, et ceux qui ne la suivent pas sont des imbéciles. Et avant, sans penser au bien commun, on met plutôt ce qui permet d'être le plus grand, le plus impressionnant. Chacun dit «
moi aussi je veux gagner. Pourtant, il y a partout celles et ceux qui ne font pas de bruit et qui ne cherchent pas cela, et qui travaillent pour que tous aient plus de bonheur, plus de justice sociale et plus de paix. Et sans doute dans cette assemblée, il y en a beaucoup qui pensent ainsi. Ils sont porteurs de paix au milieu des guerres, porteurs d'intelligence au milieu de la confusion, porteurs de vérité au milieu d'une post-vérité qui emprunte toutes les voies de communication pour faire gagner le mensonge. Toutes ces personnes sont porteuses d'espérance au milieu du chaos qui sans cesse menace. Ces hommes et ces femmes exercent des métiers divers, agissent dans des milieux associatifs ou au sein de leur cercle familier. Souvent, ils et elles assument de porter le mal qui les environne et d'en subir les conséquences avec courage pour que les autres vivent un peu mieux. Ce sont les bienheureux du Sermon sur la montagne, les serviteurs souffrants d'Ésaïe, les Christ modernes qui engagent leur vie dans des voies où il n'y a rien à gagner pour soi, mais tout à sauver pour tous. C'est un de ces bienheureux que nous fêterons à Noël, et c'est par ce temps de l'Avent, de l'attente du serviteur souffrant, que l'année chrétienne liturgique recommence. Il est une de ces racines dont parle Ésaïe, celle qui porte le mal pour tous, mais qui fait rejaillir l'espoir au milieu du désert, celles qui sortent d'une terre assoiffée, celles qui ne se voient pas, parce qu'elles sont insignifiantes, ces racines, aux yeux des forts. Pourtant, c'est de ces racines que naissent tout espoir et tout possible pour l'avenir. Aujourd'hui, nous sommes donc dans un temps nouveau à plusieurs titres. D'abord parce que ce matin, un homme a choisi d'accepter de rejoindre le peuple des enfants de Dieu, appelé dans sa foi, pas pour être servi, mais pour servir, pas pour être chez les gagnants, mais pour que personne ne soit perdu, pas pour affirmer son identité, mais pour appartenir à une famille de croyants solidaires. Et puis c'est aussi le commencement d'une année nouvelle pour notre communauté, une année dans laquelle chacun peut décider d'être engagé dans la préparation des chemins du règne de Dieu. Et cela passe par notre vie tout entière, ce que nous choisissons de dire, de faire, d'être. Et ce n'est pas facile. Nous serons sans doute incompris parce que nous mettons nos priorités là où il n'est pas commun de le faire. Nous parierons sur un avenir que beaucoup préfèrent ne pas espérer pour ne pas avoir à le construire, c'est plus simple. Nous espérerons là où les prophètes de malheur diront qu'il n'y a rien à espérer. Nous serons honnêtes là où d'autres se contenteront d'être cyniques. Nous serons serviteurs là où d'autres se prendront pour des chefs. Nous serons méprisés peut-être et ne serons sans doute pas dans le confort d'une vie centrée sur soi. Mais nous serons heureux aux yeux de Dieu, heureux du bonheur des béatitudes et éternellement vivants. Les temps que nous traversons sont remplis de ténèbres et l'épuisement nous guette, sans doute, de voir l'avenir si trouble. Mais au service d'une parole de vie,
Dieu nous donnera les forces pour espérer sans cesse et construire un avenir pour ce monde-là, tel qu'il est, avec ce mal et ses déchirures. Elles sont là les racines de l'espérance. Dans une terre assoiffée, oui, elles semblent sans apparence et si impuissantes comme nous nous sentons si souvent. Mais à nous de les reconnaître, ces racines, en nous, dans notre courage, dans nos propres forces, dans notre propre espérance. Plaçons notre foi en elles. Amen.